grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Veuillez vous asseoir et invoquons le Seigneur notre Dieu. Je vois le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent le temple. J'entends des séraphins crier l'un à l'autre disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Bien-aimés, frères et sœurs, cette expérience du prophète Ésaïe est le nôtre à l'instant même. Laissons-nous toucher par la pierre ardente prise sur l'autel pour que nos iniquités nous soient enlevées et nos péchés expiés. Je t'invite à entrer en toi-même et à te souvenir que le Dieu que nous adorons est saint. Il sonde nos cœurs et nos reins. C'est le temps d'une repentance sincère. Tu nous connais dans nos faiblesses, mais nous t'aimons, Seigneur. Tu sais, là où nous avons fauté, c'est pourquoi nous venons à toi, nous et toute cette congrégation. Convaincus que tu es capable et tu es prêt à nous pardonner. Nous sommes là. Pardonne nos péchés et reçois-nous de nouveau dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie, au moment où nous entrons en communion avec toi. Permets-nous, nous t'en supplions, Seigneur, que ta paix et ta prospérité habitent dans les murs de ce temple, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre avocat. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Avec allégresse, célébrons l'Éternel au travers du cantique Gloire à Dieu 735.
Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église de Jésus-Christ, le nouveau temple Emmanuel qui nous abrite ce matin a été dédicacé il y a de cela 18 ans. En ce jour de souvenir, de dédicace, nous sommes venus pour le remettre à nouveau au Dieu Tout-Puissant, afin qu'il continue de prendre toute la place qui lui revient dans cet édifice. Pour qu'ici, la parole de Dieu continue d'être prêchée avec fidélité de génération en génération. Les sacrements célébrés selon l'institution du Seigneur, les enfants instruits et confirmés dans l'alliance de la grâce, qu'ici, les époux continuent de recevoir la bénédiction de Dieu. Qu'ici, les affligés entendent les consolations de l'Évangile. Que notre monde, avec sa souffrance, son attente, soit présenté continuellement à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Que les générations présentes et à venir fassent toujours revivre et rayonner dans cette cité la foi au Dieu Tout-Puissant qui a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et de tes servantes de lui édifier cette maison de prière avec toutes les commodités d'aisance, d'aspiration, d'élévation vers le Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération par l'assemblée des fidèles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire cette maison à la gloire de son nom. En ce 18e anniversaire de la dédicace de ce sanctuaire, nous sommes réunis pour le consacrer de nouveau à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi tous ensemble, consacrons solennellement de nouveau ce lieu à l'usage consacré qui lui est propre. Veuillez vous tenir debout. Ô Dieu Tout-Puissant, notre Père, en ce jour de souvenir, de dédicace, nous venons te rendre grâce pour ce sanctuaire Emmanuel que tu nous as donné. Ici, tout nous rappelle ce que ton amour a fait pour nous en Jésus-Christ. Loué sois-tu, car en Christ, tu es descendu jusqu'à nous. Tu as fait ta demeure parmi nous. Tu as vécu notre vie. Par ta mort, tu as pris sur toi notre mort. Et par ta résurrection, tu as manifesté ta puissance victorieuse. Par ton Saint-Esprit, tu nous invites à connaître la joie de ta présence. C'est pourquoi maintenant, ô toi qui nous as ouvert les portes de cette maison, fais que ton peuple se rassemble ici, toujours plus nombreux. Comme des pierres ont été ici rassemblées pour former une seule demeure. Veuille, ô notre Père, unis par ta parole dans une commune adoration, tous tes enfants. Que tous les humains recouvrent la dignité de tes enfants, dans l'espérance de parvenir un jour, plein de joie, à la Jérusalem d'en haut. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. 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 Disons merci au Seigneur par ce cantique d'action de grâce, le Te Deum Laudamus. Amen.
Seigneur, notre unique lecture de ce jour est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia.
Béni sois-tu, Seigneur, de ce que, à cette occasion, tu voudrais nous parler à nouveau. Et permets que nous recevons cette parole qui va nous donner la force d'aller en eau profonde avec toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bishop, bien, Kiché, que Dieu te bénisse, notre papa. Nous voulons dire merci à la première responsable de ce district, la très révérende Aurélie Niagne, qui devait prêcher et qui nous a permis d'être là pour pouvoir parler au nom du Seigneur. Très révérende, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu augmente encore votre onction. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est le thème que nous avons proposé pour échanger avec vous ce matin. Nous avons choisi ce thème pour coller à la fois au thème de notre Église, le thème de l'année, et aussi coller avec les réalités de la mission que nous avons à accomplir et que nous avons commencé. Tout à l'heure, nous reviendrons là-dessus. Le texte que nous venons de lire est une parabole. Parabole, le mot parabole vient de deux mots grecs que nous allons vous épargner bien sûr, mais dont la traduction en français est « jeter le long d'eux ». Jeter le long d'eux. La parabole donc établit une comparaison entre une vérité connue et une autre qui est inconnue. Et elle met ces deux vérités-là, l'une à côté de l'autre. De quoi s'agit-il dans ce texte? Pour pouvoir donner le contenu de ce texte, il est bon de rappeler que le texte évoque plusieurs personnages. Il y a d'abord un homme à travers la description que le texte fait, cet homme est un homme riche. Un homme qui possède beaucoup d'argent et qui a aussi des serviteurs. Cet homme décide donc d'aller en voyage. Et avant de partir, il va s'entretenir avec ses serviteurs. Donc, les autres personnages, ce sont des serviteurs. Des serviteurs à qui l'homme riche va remettre des talents. Il est bon donc de s'arrêter ici pour rapidement revenir sur la notion de talent. Le talent est une mesure de poids et non une valeur monétaire précise. De sorte qu'un talent d'or avait plus de valeur qu'un talent d'argent. Un talent d'argent, donc, représentait une somme importante. Et le talent d'argent était le salaire d'un ouvrier agricole pendant 6000 journées de travail. 6000 journées de travail. Donc, quand on parle de talent, c'est une somme importante. Il va donc confier des talents à ses serviteurs. À l'un, il donnera 5 talents,
Donc, vous pouvez multiplier 5 par 6 000 et vous allez voir que la somme qu'il a donnée au premier serviteur est importante. Il va donner 2 au deuxième et au troisième, il va remettre un talent. Il est parti en voyage, il a mis du temps et il est revenu. Il est donc question maintenant de rendre compte. Et le maître, à son retour, va demander des comptes à chaque ouvrier. Les 2 premiers qui ont reçu 5 et 2 talents vont venir faire le compte pour dire au maître que nous avons fructifié et gagné 2 fois ce que tu nous as remis. Ils vont recevoir les félicitations de leur maître. Quant au dernier, il va venir pour tenir un discours. Dis à ton frère un discours. Le troisième ouvrier remet l'unique talent que le maître lui avait remis, accompagné d'un long discours, et il se justifie simplement par la peur qu'il avait de son maître. Parce que il va donc traiter son maître d'un opportuniste cruel, d'un homme impitoyable qui amasse où il n'a pas semé et qui moissonne là où il n'a pas semé. Et donc, il a eu peur de lui. Et puis, il n'a rien fait avec le talent. Le maître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui arracher le talent et il va le mettre hors de son service. Frères et sœurs, c'est cette vérité connue dans cette parabole que nous venons d'énumérer. Mais quelle est celle qui est cachée ou celle qui est mise le long de cette vérité connue? La vérité inconnue. La vérité inconnue commence par l'homme riche. L'homme riche est simplement Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui est monté au ciel pour nous préparer une place et qui reviendra bientôt nous chercher. Mais avant le départ de Jésus, il a dit à ses disciples, je m'en vais au Père pour vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Mais entre-temps, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, je suis avec vous tous les jours. Et donc, il met en mission les chrétiens que nous sommes. Et nous devons, à travers la parole, prêcher. À travers les œuvres et les actes, annoncer Jésus, présenter Jésus à ce monde. Le chrétien ou serviteur de Dieu sera appelé au retour de Christ à rendre compte de cette mission d'évangélisation. Frères et sœurs, ici, il y aura certainement, comme dans la parabole, 2 catégories de chrétiens. Ceux qui auront travaillé de jour comme de nuit, avec les moyens que Dieu a mis à leur disposition, avec leur temps, leur personne, qui vont mettre à profit cela pour annoncer la bonne nouvelle, ils seront récompensés. Et c'est ce que dit le verset 20, 21, 22 et 23. Ceux-là seront félicités parce qu'ils auront accompli la volonté de leur Père. Et c'est cela que l'Église méthodiste du Côte d'Ivoire nous demande. Nous devons aller
pour apporter la bonne nouvelle à ce monde qui a besoin de Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que nous restons dans notre confort de tous les jours et laisser toutes ces âmes qui sont sans Christ mourir pour aller à l'enfer. Le troisième serviteur fainéant, c'est simplement celui que j'ai appelé un croyant qui n'est pas authentique. Ce n'est pas un vrai chrétien. Lui, il est venu pour nous accompagner à l'église. Il est venu pour même souvent nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas un chrétien solide. Parce que être fidèle, c'est être solide. Il n'est pas un chrétien digne de confiance. Lui, il est là parce que soit ses parents l'ont obligé à venir à l'église, ou bien il aime quand notre chorale chante, ou bien encore c'est parce qu'il a des amis, des connaissances dans l'église qu'il est obligé souvent d'être avec nous. Lui là, il n'a pas connu Christ et il ne fait rien avec Jésus. Même quand il s'agit de réhabiliter le temple comme aujourd'hui, pour ne pas que les gens mettent trop leurs yeux sur lui, de temps à autre, il laisse tomber quelques biais qui ne peuvent même pas servir à la nourriture quotidienne de sa maison. Frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire que aujourd'hui c'est le jour de fête, on ne parle pas beaucoup. Quel enseignement, qu'est-ce que nous devons retenir en sortant de ce lieu? La première chose que nous voulons retenir, c'est qu'à chacun, Dieu a donné des capacités. Dieu a donné des talents. Dieu a donné quelque chose que personne d'autre ne peut faire, si ce n'est lui. Mais la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que tu fais avec tout ce que Dieu t'a donné? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu fais avec tout ce que Dieu t'a donné? Oui, notre gros problème en tant que pasteur aujourd'hui, ce sont ces chrétiens passifs qui sont dans l'église, qui n'avancent pas, qui ne reculent pas. Ils sont là et ils sont là. Comme on ne peut pas les chasser de l'église, on ne fait que continuer à prier, à les exhorter. Sinon, en réalité, ils pouvaient partir pour que les autres aient de la place. Oui, bien-aimé, tu as reçu une bonne nouvelle. La bonne nouvelle dit que Jésus est mort pour nous. Et tous ceux qui croient à la mort de Jésus, ils n'ont rien à payer, ils sont sauvés cadeau. Ça, c'est difficile à dire à quelqu'un. Mais depuis le début de l'année 2025, aujourd'hui on est en septembre, 13 septembre précisément. Même ton voisin avec qui tu dis bonjour, bonsoir, tu n'as jamais invité à venir à l'église. Même si tu ne peux pas lui parler de l'amour de Jésus, invite-le à venir. Ça, c'est difficile encore. Mon voisin, demain, je t'invite à l'église. C'est difficile. Même s'il dit non,
toi, au moins, tu auras fait pour toi. Ce que les gens ont dit dernièrement aux États généraux, sur les missions, sur l'évangélisation, on se rend compte que même ne serait-ce que donner 1000 francs par personne, par méthodiste, nos champs de mission à l'intérieur comme à l'extérieur, les gens vont annoncer l'évangile sans problème. Mais il y a des gens, comme on le dit à Djambé, qui ne sont pas prêts. Bientôt, on va lancer l'appel. Bientôt, on va lancer l'appel. Et on va voir qui va donner 1000 francs. On ne veut pas beaucoup, 1000 francs par personne. Vous allez voir qu'on va dépasser ce qu'on a l'habitude de collecter. Moi, je suis de l'Ouest. Mais l'église méthodiste est respectée à l'Ouest. L'église méthodiste, les gens attendent l'église méthodiste. Quand je suis arrivé au village, mes parents qui sont les garants des masques, quand on a fini de faire mon culte d'action de grâce à Dieu, il dit, bon, c'est quand tu vas venir bâtir ton église là. Nous, on t'attend pour rentrer dans ton église. Dieu qui sait faire les choses. Il y a 2 ans maintenant, on a fini de bâtir notre église. On a bâti notre église. Les gens viennent à l'église. On a besoin que vous aidez l'église à trouver un missionnaire pour qu'il s'asseye là-bas. Pour leur donner, on les appelle pasteurs, pour leur donner la nourriture. Souvent quand ils arrivent, il n'y a pas de prédicateur. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ici. Les gens ont besoin de Jésus. Les parents ont donné à Pont-Envahi 1 hectare à l'église méthodiste, à Zaoudrou 1 hectare à l'église méthodiste. On dit, venez, vous allez bâtir votre église là. Parce que vous êtes sérieux. Au lieu de venir jusqu'à Dabou pour aller à l'hôpital, venez, vous allez construire l'hôpital là chez nous. Au lieu de venir jusqu'à Dabou pour envoyer nos enfants à l'école, venez, vous allez construire le collège. Dans notre sous-préfecture, il n'y a que 2 collèges qui sont à des distances. Frères et sœurs, quand vous entendez les autorités, surtout les doyens de vos villages, en train d'exposer ces choses, ça veut dire qu'ils ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin d'être visités par le Seigneur. Mais toi, tu ne peux pas partir. Dieu ne peut pas te dire de partir. Si le Seigneur ne t'a pas dit de partir, ce n'est pas moi qui vais te dire de partir. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un peu de ton argent là pour donner. Et le Seigneur, le jour où il viendra, il te mettra parmi ceux qu'il appelle bons et fidèles serviteurs. Nous devons prier pour que la Côte d'Ivoire reste et demeure dans la paix. Nous devons prier pour que ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a mis en moi, nous ne puissions pas cacher cela. Nous puissions apporter pour que notre pays avance. Ce n'est pas facile. Et certainement, ça ne sera pas facile. Mais dis-toi que si tu te tais, nous allons tous couler. Or, notre paix dépend de la paix de notre pays. Si la Côte d'Ivoire est en paix, tu seras en paix et tu peux venir à cette cérémonie comme aujourd'hui. Tu peux voyager, tu peux aller où tu veux. Que nous ne baissons pas les bras. Continuons à intercéder, à prier et à poser des actes qui vont dans le sens de la paix, qui vont dans le sens du développement, qui vont dans le sens de la tranquillité dans notre pays. Le Seigneur est avec nous et n'oubliez jamais, Dieu n'est pas ingrat. Tous ceux qui travaillent pour lui, il récompense toujours. Tous
tous nos parents qui ont bâti cette église. Aujourd'hui, les enfants sont en train de manger dans leur bénédiction. Mais nous, les enfants, nous devons continuer à poser des pas de foi, à poser des actes de foi que le Seigneur va nous retourner en bénédiction. Que donc le Seigneur, le Dieu qui sait récompenser, récompense vos efforts. Que le Seigneur vous donne toujours d'aller de l'avant avec lui et qu'à son retour, il puisse vous classer au nombre des bons et fidèles serviteurs à la gloire de son nom. Amen. Ô Dieu, qui n'abandonne jamais ton Église, confirme-la dans sa mission sainte. Pardonne ses défaillances, répare ses brèches, nourris-la de ta grâce. Donne-lui les fidèles, les pasteurs et tous les serviteurs dont elle a besoin. Poursuis au milieu de nous l'œuvre de sanctification qui détermine l'Église méthodiste, jusqu'au jour où tout genou fléchira devant Jésus-Christ, le seul médiateur, le seul rédempteur. Nous te confions le monde avec ses nombreuses détresses, particulièrement celles qui nous sont connues à travers les médias aujourd'hui. Les catastrophes naturelles, les pandémies, le terrorisme, les guerres, les méchancetés de toute nature. Chaque jour, les regards des peuples sont tournés vers toi, car de toi seul nous viennent le secours pour les populations terrorisées, la paix pour les pays défigurés par des guerres, la guérison et le salut sanitaire pour les peuples touchés par la tragédie des pandémies et la sécurité pour toutes les vulnérabilités liées aux questions de tout genre dont le monde n'a pas de solution. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, nous t'implorons sur notre peuple, le peuple de la Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et toutes les autorités qui le dirigent, de ton esprit de concorde et de paix. Seigneur, refais la confiance, la paix, l'unité et la force de notre pays. En cette année électorale, nous implorons ton secours et nous nous confions à toi. Il n'y a que toi seul qui sache contrôler et apaiser toute velléité nuisible à notre pays dans les discours politiques que nous entendons et qui nous inquiètent. Épargne ton peuple de tout désastre qui nous plonge ou replonge dans le récent passé douloureux que nous avons connu. Seigneur, nos attentes sont vives en toi afin que s'éloigne de la Côte d'Ivoire le spectre de la catastrophe. Nous le conjurons au nom de Jésus pour que l'amour et la paix s'imposent à tout esprit belliqueux et revanchard. Nous t'en supplions. Souviens-toi de tous nos malades, de nos affligés, de nos déshérités, de nos prisonniers, de tous ceux qui crient leur misère. Seigneur, daigne apaiser leurs souffrances et calmer leurs soucis. Seigneur, hâte le jour
où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, Seigneur notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ. Amen. Et vous blessez. Voici ce que nous avons apporté ce matin pour exprimer notre engagement de reconnaissance et les sanctifier, permettre ici à l'avancement de l'honoré ici-bas. Christ, Amen. Fraternelle et chaleureuse salutations à toutes les autorités politiques, administratives et les autorités coutumières. Je voudrais penser en particulier au chef central, M. Boyeba, au chef d'Abraco, au chef d'Atoutou, c'est ça? Et de Nidia Soko, en tout cas tous les chefs réunis. Je bénis le Seigneur pour tout et pour ce sacrifice. Je voudrais être
J'avais tellement écrit, je voulais parler, mais le temps est avancé. Je voulais simplement vous dire de vous aimer les uns les autres. On va beau faire tous les discours. On va bâtir un joli temple. Mais si à l'intérieur de ce temple, on n'a pas de véritables adorateurs, ça n'a pas de sens. Il ne faudrait pas que dans cette église d'Abraco, qu'il y ait les uns et les autres. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Partageons ce que nous avons de beau et de meilleur, c'est-à-dire l'amour. Il n'y a rien de tel, l'amour. Je veux des méthodistes nouveaux, avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre les choses. Nos dévanciers nous ont légué beaucoup de choses, mais le monde aujourd'hui va très vite. Il faut que les méthodistes aussi commencent à changer et à comprendre que la vie dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la vitesse, elle est très grande. Donc il nous faut changer notre façon de voir les choses. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Veuillez vous lever pour le dernier cantique. Et maintenant, au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Allez porter des fruits dignes de son nom. Allez dans sa paix, dans sa joie, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Reprenons encore. Alors, je dis de vous présenter. Reprenons encore. Reprenons encore.